2017, et d'ailleurs c'est le titre de cet ouvrage paru aux presses de Sciences Po, nous avons connu une véritable disruption politique, le vote disruptif. Alors qu'est-ce que veut dire cette disruption? Cette disruption, ça décrit dans le domaine des entreprises des stratégies extrêmement agressives d'entreprises qui s'établissent sur un marché et qui, par une politique de prix ou de produits nouveaux, perturbent profondément ce marché. Et quelque part, il y a eu une disruption sur le marché politique au travers, si l'on peut dire, de l'entreprise Macron. Alors cette disruption, on l'apprend dans cet ouvrage sur le vote disruptif, on l'apprend en amont. On commence par des analyses, en effet, sur le processus des primaires. Et on a bien vu que dans les primaires écologistes, de droite, de gauche, il y a eu un bouleversement phénoménal. Tous les premiers rôles ont été exclus de ces primaires. Ensuite, on se penche sur le processus de campagne. Et là aussi, toute une série de chapitres abordent les aspects nouveaux de cette campagne présidentielle de 2017, avec en particulier une campagne complètement organisée autour des jeux, beaucoup plus que des enjeux. On a très peu parlé d'enjeux dans la campagne de l'élection présidentielle de 2017, et tout a été au délice des jeux judiciaires, des jeux autour des personnalités, et du fameux phénomène de cette météore, Emmanuel Macron. Et puis ensuite, dans un troisième temps, on en vient à la disruption électorale. Et là aussi, les choses ont énormément bougé. Une véritable explosion de l'abstention qui est analysée en détail, en particulier aux législatives. Et puis, en effet, ce déclin extrêmement rapide et profond des grands électorats, surtout de la gauche, mais aussi de la droite. Un déclin tel que ni la gauche ni la droite sont présents au second tour et qu'on aboutit à ce second tour tout à fait étonnant, Macron-Le Pen, et dont on montre qu'il a une logique. Certes, la gauche et la droite ont disparu, mais c'est un nouveau type de clivage qui apparaît au premier plan, le clivage entre la société ouverte, symbolisée, représentée par Emmanuel Macron, l'Européen, et puis de l'autre côté, une Marine Le Pen qu'on ne peut pas rabattre sur l'extrême droite et qui cherche à être le candidat, au fond, du camp du recentrage national au plan économique, social et culturel. Et puis ensuite, on termine l'ouvrage en cherchant à penser un peu l'après-élection, le renouveau apporté par Emmanuel Macron à l'exercice même de la fonction présidentielle. Et là, on redécouvre un peu un Emmanuel Macron qui, en dépit de son âge et de sa modernité, renoue avec l'esprit des origines de la Ve République. Et puis, face à lui, cette espèce de champ de ruines qu'est aujourd'hui la gauche partisane française, et même si elle fait un peu plus de résistance, la droite partisane française. Sciences Po.